France Inter. Clotilde Dumetz, le 6-9 de l'été. Et 8h41, nouvelle invitée ce matin dans le 6-9 du week-end. Bénédicte Chéron, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste notamment des relations entre l'armée et la société et du traitement médiatique des conflits. Alors des militaires, nous en croisons dans toutes les rues des grandes villes depuis plusieurs mois maintenant. Depuis l'attentat de Nice, les autorités ont décidé de faire appel aux réservistes. C'est utile ou c'est juste rassurant ? Non, bien sûr, ça peut toujours être utile de faire appel aux réservistes, surtout dans des situations qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui reste à savoir, c'est quelle sera l'efficacité de cet appel, sachant qu'il y a déjà un grand plan de mobilisation de la réserve qui a été lancé en mars dernier par Jean-Yves Le Drian, dont les effets pour l'instant sont assez limités, et sachant également que l'idée de mettre en avant cette réserve court dans des milieux militaires depuis, et pas seulement d'ailleurs aussi dans des milieux politiques depuis plusieurs années, voire depuis la suspension du service militaire, et sans que les politiques et les décideurs ne se saisissent vraiment du sujet. Donc c'est évidemment un appel qu'on peut comprendre et qui peut avoir une efficacité. Encore faut-il que les moyens suivent pour qu'il y ait une réelle mise en œuvre. Est-ce que ça va recréer des liens entre les citoyens et leur armée ? Alors c'est évidemment un des sujets de la réserve militaire, de recréer ce lien. On est quand même un pays où depuis la suspension du service militaire et même avant, parce que le service national avait déjà largement évolué et finalement assez peu nombreux étaient ceux qui faisaient un service réellement militaire. On a cette spécificité donc dans notre pays d'avoir une césure très forte entre le monde militaire et le monde combattant et puis le reste de la société qui jusqu'à ces dernières années finalement pouvait vivre dans une très grande indifférence vis-à-vis du fait militaire et du fait guerrier, indifférence évidemment qui est en train d'évoluer très, très fortement. En même temps, on s'était habitué à Vigipirate, on va s'habituer à Sentinelle. Est-ce que on nous et dans le même temps aussi, on nous dit que les forces de l'ordre sont fatiguées? Oui, évidemment, les forces de l'ordre sont fatiguées, on peut les comprendre. Ça fait maintenant quand même de nombreux mois. Donc ça veut dire que ça peut pas continuer comme ça? Non, et évidemment, il faut effectivement, la mobilisation des réservistes est une bonne chose. Encore une fois, à condition qu'elle soit efficace, et puis à condition aussi qu'on réfléchisse à l'emploi qu'on en fait et à l'emploi qu'on fait de l'ensemble des forces armées. Parce que s'il s'agit simplement de se dire on va permettre à 2000 militaires d'aller se reposer de l'opération Sentinelle en les remplaçant par 2000 réservistes, c'est aussi un moyen commode de ne pas se poser les vraies questions de fond sur l'utilisation qu'on fait des forces armées, sur la manière dont on pense et dont on prétend lutter contre les terroristes islamistes sur le territoire national. Et on peut constater que l'opération Sentinelle est une opération, et d'ailleurs ça a été mis en avant dans le rapport Fenech qui était présenté la semaine dernière, est une opération qui finalement a un rôle symbolique, mais un rôle réel et concret qui est extrêmement mesuré, voire inexistant. Alors, est-ce que à terme on va pas tout mélanger? Un uniforme, c'est pas un autre uniforme, force de police, militaire, réserviste, ça va finir par se mélanger dans nos têtes? Mais ça se mélange déjà. Alors ça se mélangeait déjà depuis de nombreuses années parce qu'en fait là on a le nez sur l'opération Sentinelle parce qu'effectivement c'est une opération massive qui a été créée en janvier 2015. Mais déjà du temps de Vigipirate, si on se souvient de la manière dont on parlait dans les médias de Vigipirate après les attentats de 2001 aux États-Unis par exemple, dans les médias et les politiques avaient tendance à parler indifféremment des forces de l'ordre pour des gendarmes, des policiers, des militaires, comme s'il y avait une équivalence d'emploi entre tous ces uniformes. Or, effectivement, vous avez raison, il est important que la population se souvienne que chacun a un rôle, et a un rôle qui est déterminé et qui en fait n'est pas secondaire parce que ça permet de bien comprendre ce qui se passe, de comprendre comment on est défendu, par qui, en quelles circonstances, et quels sont les bons outils pour avoir les bons effets. Et donc cette présence militaire accrue dans nos rues, c'est une façon de nous habituer à quoi? À une sorte d'expérience de la guerre? Moi, je pense qu'il n'y a aucune intention du pouvoir politique de nous habituer à quoi que ce soit. Je pense vraiment que on est dans une mesure qui a été prise un peu dans l'urgence, sous le coup de l'émotion et dans un cas d'extrême nécessité après janvier 2015. Mais l'effet était effectivement, en fait, l'effet est assez ambigu et ambivalent parce que
d'une certaine mesure, effectivement, en voyant des militaires en kaki dans nos rues tous les jours, on a l'impression d'être dans une espèce de militarisation de la société. Et en même temps, en fait, il n'y a pas du tout de militarisation de la société parce que ces militaires sont dans une posture de presque totale impuissance. Alors peut-être ont-ils eu des effets dissuasifs qu'on ignore, mais ce qu'on constate pour l'instant, c'est que ce que les Français ont sous leurs yeux, ce sont effectivement 10 000 militaires qui n'ont empêché ni l'attentat du Bataclan, ni ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais à Nice. Et donc, en fait, on s'habitue à avoir du kaki, mais on s'habitue aussi à avoir du kaki dans les rues qui ne sert absolument à rien. Donc l'image n'est pas forcément si positive et si bénéfique que ça qu'on pourrait le penser pour les armées. Merci pour cet éclairage, Bénédicte Chéron. Bonne journée. Votre dernière publication, l'image des militaires français à la télévision.